Et c'est tous ces éléments mis bout à bout qui prouvent que Brigitte Macron a eine große Taube. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Je me donne de la motivation parce que la chaîne risque de fermer après cette vidéo. C'est possible. Probable. Quasi sûr. Non, je rigole, on verra bien. One life, YOLO, advienne que berda, autant en emporte le gland. La semaine dernière, messieurs, dames, nous avions mis un pied dans le plat, dans la polémique affaire Jean-Michel Trogneux, Brigitte Macron. On avait commencé en faisant une vidéo réaction à une vidéo de Candace Owens. Alors, je suis conscient que c'est pas ma meilleure vidéo, mais c'était juste une vidéo en attendant la suite. Cette vidéo, c'était juste une clé d'entrée. Alors sachez qu'entre la vidéo de la semaine dernière et celle-ci, Candace Owens a été virée du site d'information, le Daily Wire, où elle travaillait. Alors son licenciement n'a rien à voir avec Brigitte Macron, mais les deux vidéos sur Brigitte Macron ont disparu de sa chaîne YouTube. La raison, je ne la connais pas. En réalité, elle a été virée pour antisémitisme présumé. Dans la vidéo de la semaine dernière, et c'était une première sur la chaîne, vous aviez le choix, c'était à vous de décider de la suite. Vouliez-vous deux autres vidéos sur l'affaire Jean-Michel Trogneux, Brigitte Macron, à l'instar de ce qu'on avait fait sur la Terre plate et la Terre ronde, donc une vidéo sur une hypothèse et une vidéo sur l'autre. Pour faire votre choix, j'avais créé un sondage en ligne, le lien était en description, et c'était donc à vous de choisir. Bon, vous l'avez compris, si vous êtes devant cette vidéo, c'est que vous avez voté oui, mais je vais quand même vous montrer les résultats. Vous avez donc été 1776 à répondre, donc c'était entre le vendredi et le dimanche, et vous avez été 87% à répondre oui. Et vu qu'un deal est un deal, et ben nous voilà pour la suite. Avant de partir pour la vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même, donc n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire, n'oubliez pas de s'abonner en activant la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez faire de même sur la chaîne secondaire qui est en description, et si vous avez envie de nous rejoindre en live pour discuter des anciennes vidéos, des nouvelles, des sujets d'actualité. Les lives sont les mardis, jeudis et dimanche soir à 21h30 et le lien est évidemment en description. Maintenant qu'on a passé la petite promo et que vous m'avez soutenu au max, eh ben on peut se détendre, à boire, à manger, on se met méga à l'aise. Enlevez vos culottes. C'est moi qui pilote. Oh putain, je vais me prendre une plainte pour viol, moi je vais rien comprendre. Alors avant de commencer, petit cadre du jeu, c'est très important. Dans cette vidéo, et comme convenu, je vais vous donner des arguments qui viennent étayer une thèse. Le fait que je donne ces arguments, et bien que mon langage soit parfois inclusif, ne veut pas dire que je crois à ces arguments, et ça ne veut pas dire que je crois forcément à la théorie de cette vidéo. Pour avoir mon avis sur la question, il faudra attendre la vidéo de la semaine prochaine, mais je vous conseille également de prendre beaucoup de recul avec cette vidéo, mais également celle de la semaine prochaine. Ça vous permettra d'avoir un avis plus éclairé, d'avoir plus d'éléments parce que peut-être que aujourd'hui ou vendredi prochain, vous allez apprendre des choses sur cette affaire. Donc voilà, comprenez que c'est un travail sur plusieurs épisodes et que pour bien appréhender cette affaire et se faire un avis le plus objectif possible, il faudra attendre la dernière minute de la vidéo de vendredi prochain. Donc on ouvre au maximum son esprit, ses chakras et on est parti. Tout commence le 8 mai 2017 quand Emmanuel Macron est élu président de la République. On y découvre un homme de 39 ans, ce qui est particulièrement jeune et ce qui fait de lui le plus jeune chef d'État depuis la création de la République française. Ce que la France découvre aussi, c'est que sa femme Brigitte Macron a 25 ans de plus que lui. Et ça, dès le début, ça dérange. Cette énorme différence d'âge a quand même fait parler, mais n'a pas pour autant été une polémique. C'est un autre sujet qui va faire basculer le couple Macron dans la tourmente,
mais plus précisément la femme d'Emmanuel Macron, Brigitte. Et le point de départ de tout ça, c'est une femme qui se dit journaliste indépendante et qui s'appelle Natacha Ray. Cette dame a toujours affiché, et ce depuis 2018, une véritable animosité envers le couple Macron. Au départ, les messages étaient pour critiquer la politique d'Emmanuel Macron. Elle disait « on va tous les exécuter, Macron, son gouvernement, à mort la République, à mort les collabos ». Mais cette haine envers le président a petit à petit dévié vers sa femme. Et c'est là que des messages à destination de Brigitte Macron sont apparus, la qualifiant de E.T. ou d'extraterrestre. Alors, ça aurait pu être un message anodin, mais en parallèle, Natacha Ray est convaincue d'une chose: Brigitte Macron est un homme. D'ailleurs, en février 2019, sur la page Facebook de Brigitte Macron, elle commente « Je ne soutiens ni le totalitarisme, ni le transsexualisme ». Pendant presque 3 ans, Natacha Ray va enquêter sur l'affaire. Une fois qu'elle a bouclé son enquête et qu'elle est sûre d'avoir découvert un secret d'État, elle envoie sa découverte à la quasi-totalité des médias et de la presse française. Sauf que personne ne lui répond. C'est pourquoi, le 10 décembre 2021, Natacha Ray accepte l'invitation d'une médium qui a une chaîne YouTube, Amandine Roy. Cette vidéo, qui n'est plus disponible aujourd'hui sur YouTube, a été vue plus de 450 000 fois, et c'est à la suite de cette vidéo que la revue Faits et Documents, appartenant aux médias Égalité et Réconciliation, média qui lui-même appartient au polémiste Alain Soral, s'empare de l'affaire. On va essayer de simplifier sans trop vulgariser, mais globalement, Natacha Ray, elle s'est focalisée sur le physique de Brigitte Macron. Enfin, du moins au début. Après, elle s'est quand même un petit peu intéressée à l'histoire de la famille de Brigitte Macron. Enfin, de Brigitte Trogneux. Par contre, les recherches approfondies sur la famille Trogneux, ça on le doit plutôt à Faits et Documents. Ce que je vous propose, c'est d'écouter quelques passages de l'interview entre Amandine Roy et Natacha Ray. Cette même interview qui a été le déclencheur de toute cette polémique. Alors, il y a deux raisons principales qui m'ont poussée à commencer à m'intéresser de très près à Brigitte Macron et commencer une enquête sans même m'en rendre compte. Alors, tout d'abord, l'étrangeté de son physique qui, moi, me dérange depuis le début. Alors, c'est pas que je m'intéressais spécialement à elle, hein, pas du tout même, mais chaque fois que je voyais des photos sur Internet ou des vidéos, il y avait quelque chose, on va dire, qui me brûlait les yeux, quelque chose qui me dérangeait, que je trouvais, et que, oui, voilà, et qui sonnait faux, que je trouvais très étrange. Okay. Et ensuite, la seconde raison, c'est le récit, c'est la version officielle du récit de sa vie passée, alors là, qui comporte quand même un grand nombre d'anomalies et qui est truffé d'invraisemblances, de contradictions, de confusion. Qui en plus ont évolué dans le temps et ont été modifiées dans le temps. Il y a des doubles ou triples versions pour certains éléments. Enfin, en fait, il n'y a rien qui tient debout, il n'y a rien qui tient la route dans la version officielle du récit de son passé. Donc, ces deux choses cumulées à une autre, le vrai déclencheur. Donc, moi, ça faisait longtemps que je m'interrogeais sur Brigitte Macron, que je trouvais tout ceci très, très louche. Et le vrai déclencheur, ça a été toi, Amandine, que je ne connaissais pas à l'époque, hein, comme on se connaît maintenant un peu. Donc, c'est le soir où je t'ai entendu prédire, en répondant à la question d'un auditeur, je t'ai entendu faire des prédictions sur. On était en plein mouvement des Gilets jaunes, c'était fin décembre 2018, début janvier 2019. Et je t'ai entendu répondre à la question d'un auditeur concernant Macron, donc s'il allait bientôt démissionner ou être foutu dehors par le peuple, enfin ce qui allait advenir de lui. Et tu as été formelle, et ce soir-là, tu étais très en colère. Tu avais une colère rentrée, mais qui se sentait fortement. Et tu as dit, il ne tombera pas tant que elle, son officiel, je ne peux pas dire autre chose que son officiel, parce que je ne veux pas risquer de poursuite judiciaire ou quoi que ce soit, donc je me contenterai de dire son officiel, ne sera pas tombé pour une affaire
un scandale extrêmement grave qui l'entraînera dans sa chute. Et là, à vrai dire, eh bien, ça m'a vraiment interpellée et ça n'a fait que conforter mes convictions. Et j'ai décidé de chercher à en savoir un peu plus. Pour Natacha Ray et pour d'autres, Brigitte Macron a tout d'un homme. Elle a le visage d'un homme, elle a le cou d'un homme, elle a le corps d'un homme et elle a même les pieds d'un homme. Petit bonus, elle aurait même les attributs d'un homme. Elle en aurait même l'allure, comme en témoigne cette vidéo avec son mari. Vive la République, vive la France. Parce qu'il faut le faire, faut le vivre. Ta voix, elle tombe. Monte ta voix. À partir du pour, fais monter ta voix qu'on se rende compte. Ce que ça donne quand tu l'as fait, parce qu'elle plonge. Isma, le réel. Ok. Ok. Voilà ce que nous sommes, le parti de l'espoir. Et c'est ce parti qui doit l'emporter en 2017. Vive la République, vive la France. Quand je vous parlais du petit bonus au niveau de ses attributs, il y a quelques vidéos qui tournent sur internet et qui prouveraient que Brigitte Macron aurait potentiellement un paquet plus gros que le mien, ce qui m'embêterait fortement. French President Emmanuel Macron and his wife Brigitte arrived in Lithuania for the NATO Summit 2023, stepping off a pristine white plane under the night sky. Macron, dressed in a navy suit, exuded confidence, while Brigitte's elegant presence added grace to the occasion. Their arrival emphasized France's commitment to international cooperation and highlighted Macron's leadership on the global stage. Donc partant de toutes ces constatations physiques, des épaules trop larges par rapport aux hanches, un cou trop court, des pieds trop grands, une manière de marcher, de s'asseoir bien trop masculine, la présence d'un oiseau dans la cage alors que normalement si t'es une femme, la cage est vide, certains en sont convaincus, Brigitte Macron est un homme. Donc si c'est une femme actuellement, mais qu'en réalité c'est un homme, ça voudrait dire que logiquement quand elle est née, c'était un homme. Donc c'est à ce moment précis que les personnes qui croient en cette théorie, dont Natacha Ray, se sont plongés dans son passé. Alors Brigitte Macron n'étant pas une personnalité publique avant l'élection d'Emmanuel Macron, c'est extrêmement compliqué, voire quasi impossible de trouver des photos d'elle ou de sa famille sur internet. Sauf qu'en juillet 2018, France 3 réalise un documentaire, un film documentaire sur Brigitte Macron qui s'intitule Un roman français. Et à l'intérieur de ce film documentaire, il y a quelques photos. Et c'est une de ces photos qui va mettre le feu aux poudres et qui va être à l'origine de cette théorie. Brigitte Macron née Brigitte Trogneux est en réalité un homme, mais elle est en réalité son propre frère, Jean-Michel Trogneux. La photo serait entre 1953 et 1954. Brigitte Macron aurait environ 1 an ou moins et son frère Jean-Michel aurait 8 ou 9 ans à peu près. Alors, dans le reportage sur France 3, Brigitte Macron serait cette petite fille. Elle serait sur les genoux de sa maman. On aurait sur la gauche son papa et à gauche son frère Jean-Michel Trogneux. Et ce qui va frapper les personnes qui s'intéressent au passé de Brigitte Trogneux, c'est la ressemblance entre son frère, qui a alors 8 ou 9 ans, Jean-Michel, et Brigitte Macron adulte. Pour eux, c'est sûr et certain, Brigitte Trogneux est en réalité son frère Jean-Michel Trogneux. Comment peut-il en être autrement alors qu'ils ont la même longueur d'oreille? Rajoutons à ça le fait que le visage de Jean-Michel Trogneux enfant a été comparé grâce à une intelligence artificielle très sophistiquée, intelligence artificielle utilisée par les Chinois, et les résultats de ces comparaisons sont bluffants. Le pourcentage de ressemblance entre Jean-Michel Trogneux quand il a 8 ou 9 ans et Brigitte Macron adulte à différents moments de sa vie est entre 67 et 71%. Pour l'intelligence artificielle, pas de doute, c'est probablement la même personne. Ce photomontage entre le visage de Jean-Michel Trogneux enfant et Brigitte Macron adulte en attesterait. Mais comment Brigitte Trogneux et son frère Jean-Michel Trogneux peuvent être la même personne? Si Jean-Michel Trogneux est devenu Brigitte Trogneux, est devenu Brigitte Trogneux, parce que ce qui est sûr, c'est qu'il y a bien eu un Jean-Michel Trogneux et une Brigitte Trogneux. Ça, on le sait et on en est sûr, et d'ailleurs, personne le remet en doute, puisque la naissance de Brigitte Trogneux apparaît dans les journaux de l'époque. Eh bien tout ça serait possible grâce à un énorme mensonge familial, une histoire montée de toutes pièces pour la famille Trogneux et surtout
par la famille Trogneux. Il y a une autre photo qui a aussi interpellé ceux qui recherchent la vérité. Dans le reportage, on a une photo de Brigitte Macron jeune. Elle est juste ici. Sauf que vous l'avez compris, pour eux, Brigitte Macron est née Jean-Michel Trogneux. Donc ce serait un homme. Donc cette photo d'une petite fille ne peut être vraie. Ou en tout cas, si c'est pas un montage, c'est pas elle sur la photo. Et en recherchant un petit peu, ils ont découvert la vérité. Sur cette photo, ce serait Tiffaine Auzière, sa propre fille. La ressemblance pour eux est beaucoup trop frappante pour que ce soit une autre personne. Et d'ailleurs, la qualité et le niveau de détail sur la photo ne peuvent être une photo aussi ancienne que le reportage le dit. Cette photo, c'est Tiffaine Auzière et la photo a été mise en noir et blanc pour donner l'illusion que c'est une vieille photo. L'histoire est extrêmement compliquée et je vais essayer de la simplifier. Mais pour arriver aux conclusions, commençons par le mariage de Brigitte Trogneux. Le premier mari de Brigitte Trogneux s'appelait André Auzière. Alors parfois c'était André, André-Louis ou même Jean-Louis parce qu'il y a eu quelques confusions à la fin. Ce qu'on sait, c'est son lieu de naissance. Il est né au Cameroun. On sait qu'il a été banquier au Crédit du Nord, puis sous-directeur de la délégation régionale de la Banque française du commerce extérieur. Pourtant, on ne retrouve aucune trace de lui dans le secteur bancaire. Ce qui est également bizarre pour les personnes qui s'intéressent au passé de Brigitte Trogneux, c'est que André Auzière quitte instantanément le domicile familial quand il apprend la relation entre sa femme et Emmanuel Macron, mais il divorce avec sa femme, enfin son ex-femme, qu'une quinzaine d'années après. Pourquoi Tiffaine, fille de Brigitte Macron et de André Auzière, annonce dans la presse qu'elle a enterré son père le 24 décembre, alors que son père est mort le 24 décembre et qu'il a été incinéré le 28. C'est toutes ces incohérences qui ont fait que les gens se sont intéressés au mariage de André Auzière et de Brigitte Trogneux. Voici donc une photo du mariage entre Mademoiselle Trogneux, donc Brigitte Trogneux, et Monsieur Auzière, donc André Auzière. Donc sur cette photo, on a André Auzière juste là. On a Brigitte Trogneux ici, les parents Trogneux et les parents Auzière. Sauf que d'après les enquêtes, la photo serait non seulement fausse, mais trafiquée. Alors fausse dans le sens où André Auzière ici n'est en réalité pas André Auzière, mais Jean-Louis Auzière, une personne qui n'a rien à voir avec sa famille, c'est juste un presque homonyme. Sur cette photo également, ce ne serait pas Brigitte Trogneux, mais Suzanne Spray, la première femme de Jean-Louis Auzière. Et là, les parents Trogneux auraient été rajoutés, donc ce serait un montage, c'est pour ça que la photo serait trafiquée. Pour appuyer leur dire, ils ont comparé la photo de André Auzière au moment du mariage, enfin le soi-disant André Auzière, avec Jean-Louis Auzière quand il est adulte, et là, bingo, un air de ressemblance. Ils sont même allés plus loin, ils ont comparé avec l'intelligence artificielle, et ça donne une ressemblance de 71%. Pareil, quand on vient agrandir la tête de Brigitte Trogneux, on se rend compte qu'en réalité, c'est pas elle. Ce serait Suzanne Spray qui est juste ici. La raison pour laquelle les gens se sont intéressés à André Auzière, c'est parce que les proches du premier mari de Brigitte Macron parlaient d'une personne très effacée. Sa fille, Tiffaine, parlait d'une personne qui préférait rester dans l'anonymat, qu'elle voyait très peu. Même les anciens amis de Brigitte Auzière, donc anciennement Brigitte Trogneux et maintenant Brigitte Macron, parlaient d'un homme qu'ils voyaient très rarement le week-end et qui était extrêmement discret. Et ce qui a vraiment mis la puce à l'oreille, c'est qu'il y a très peu d'informations sur lui. Le peu d'informations qu'il y a par exemple par rapport à la banque, en réalité on trouve rien dans le domaine bancaire. Pourquoi du coup ce Jean-Louis Auzière qui vient remplacer André Auzière devient très important? Parce que si la photo du mariage est fausse, ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de mariage entre André Auzière et Brigitte Trogneux. Du coup, comment les 3 enfants de Brigitte Trogneux peuvent avoir le nom Auzière? Vous l'avez? Grâce à Jean-Louis Auzière. Voici donc un arbre généalogique qui a été reconstitué. Alors on va oublier la partie à droite, on s'en fout un petit peu. On a donc Jean-Michel Trogneux qui aurait transitionné et serait devenu Brigitte Trogneux. Mais ça on va en parler plus tard. Brigitte Trogneux se serait mariée avec André-Louis Auzière, sauf que la photo est fausse, donc il n'y a jamais eu de mariage. Donc le seul moyen que les enfants aient le nom Auzière, c'est d'avoir une autre personne qui serait un Auzière. C'est là que Jean-Louis Auzière rentre en jeu. Et forcément, il faut une maman. Et vu que Brigitte Macron est censée être un homme, c'est pas possible. C'est là que rentre en jeu Catherine Audoy, qui n'a jamais eu d'enfant, en tout cas officiellement. En réalité, Jean-Louis Auzière aurait eu des enfants avec Catherine Audoy, Sébastien, Laurence et Tiffaine.
Alors vous êtes peut-être en train de vous demander comment Jean-Michel Trogneux, qui est devenu Brigitte Trogneux, a pu reconnaître les 3 enfants de Jean-Louis Auzière et Catherine Audoin. Ça pour le coup, il n'y a pas vraiment d'explication, c'est un peu une énigme. Il existe également une vidéo qui prouverait la transsexualité de Brigitte Macron. Cette vidéo date de 1977 et elle correspondrait avec le début de la transformation de Brigitte Macron. Il faut savoir qu'une transformation prendrait à peu près 3 ans, d'après ce que j'ai compris. Mais bon, une fois que j'ai dit ça, je n'ai rien dit, mais ça... C'est-à-dire que l'intégration se fait sans problème sur le plan individuel. Je n'ai rien dit, mais ça... C'est-à-dire au début, j'ai regardé ça d'un petit peu loin. C'est-à-dire on est très très vite dépassé. C'est-à-dire il n'y a pas de transformation, parce que le psychisme est déjà féminin, et l'individu, en l'occurrence moi, est déjà préparé à ce genre de mutation, en l'occurrence moi. Supprime les contenus. En l'occurrence, ils pourront pas en sortir. En l'occurrence, ils pourront pas en sortir. En l'occurrence moi, en l'occurrence moi. Donc je voudrais, dans un monde idéal, que nous arrivions à être ce que nous sommes fondamentalement. C'est-à-dire Je peux attester que ce sont 2 voix identiques, même prosodie, seul l'âge les sépare. Les échantillons Brigitte et Véronique ne sont pas à la même hauteur de note, mais leur fondamental, point orange, et leur partiel, tous les autres sont bien démontrés. Je travaille dans le traitement audio de voix notamment et il s'agirait de la même personne sans même aller plus loin dans la recherche. Je ne poste jamais et ne souhaite laisser de traces. Relayez la photo par contre. Merci. Mais bon. Alors pourquoi la date de 1977, c'est très important pour Natacha Ray? Parce que pour elle, Brigitte Trogneux aurait rencontré le pasteur Doucet justement en 1977. Le plus simple, c'est que je laisse Natacha Ray présenter le pasteur Doucet. Parce que je vais faire un petit rappel pour ceux qui ne... Là, c'est pas les révélations, mais je vais être obligée de faire un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas. Donc bon, le pasteur Doucet, c'était un pasteur, donc bon là, protestant, qui était d'origine belge, naturalisé français en 1982, et qui avait fondé un mouvement qui s'appelait le centre du Christ libérateur. Enfin, le Christ libérateur. Voilà. Attendez, alors voilà, mes lunettes. Alors, sans mes lunettes, je vois rien de près. Le Centre du Christ libérateur, donc fondé en 1976. Et donc, c'était une association qui venait en aide aux minorités sexuelles. Donc, ça pouvait être des homosexuels, des lesbiennes, des bisexuels, des travestis, des transsexuels, des sadomasochistes et des pédophiles. Parce que le pasteur Doucet était pro-pédophile. Il collaborait avec des organisations pédophiles. Donc, bon, lui, il était gay, il vivait avec un homme. Donc, bon, c'est vrai que pour un pasteur, c'est particulier, mais il a été chassé de sa communauté. Hein, donc, c'était l'équivalent d'un prêtre défroqué. Il continuait à exercer, mais il était quand même remis en cause. Hein. Donc, alors selon le livre de Bernard Violet, donc, qui a écrit Mort d'un pasteur, Joseph Doucet fréquentait des patrons de revues pédophiles. Il était financé par la pornographie dans les années 70. Il était surveillé par la sous-direction des RG de la préfecture de police de Paris à cause de ses fréquentations. On va dire pédophile. Il était soupçonné d'être à la tête de réseaux pédophiles. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il aurait été assassiné en 1990. Donc, selon la version officielle, il aurait très probablement été assassiné par un RG. Mais on n'en a jamais eu la preuve et le RG en question a été relatif. Donc, cette affaire, elle a fait grand bruit, hein, l'assassinat du pasteur Doucet, et d'ailleurs il y a un numéro de Faites entrer l'accusé qui est dédié. Et c'est dans ce numéro de Faites entrer l'accusé qu'une photo a particulièrement attiré l'attention de Natacha Ray. Cette photo, c'est celle-ci, mais c'est surtout ce jeune homme qui va attirer l'attention. Quand elle a vu ce jeune homme et sa posture, ça lui a fait tilt. Elle s'est rappelée de la posture que prend Brigitte Macron dans l'extrait que je vous ai passé en début de vidéo. Et pour elle, pas de doute, Brigitte Macron, enfin Brigitte Trogneux,
et ce jeune homme en 1977. Et donc Jean-Michel Trogneux, qui est ici, serait au tout début de sa transformation. Et le lien avec le pasteur Doucet, c'est très simple, c'est qu'il avait créé un endroit pour accueillir toutes les minorités sexuelles. Et il se trouve que le centre du Christ libérateur était aussi là pour venir en aide aux travestis qui voulaient changer de sexe. Donc à l'époque c'était beaucoup plus difficile que maintenant, ça pouvait prendre des années, sauf si on allait à l'étranger. C'est ce que faisaient beaucoup, c'est ce qu'avait fait par exemple Amanda Lear, avait été opérée au Maroc, d'autres, Coccinelle, c'est la première transsexuelle française. Donc voilà, et alors si on voulait se faire opérer très facilement dans les mois qui suivaient, eh bien, dans les années 80, il fallait aller voir le pasteur Doucet. Il s'est chargé de faire opérer des centaines d'hommes qui voulaient devenir des femmes, des centaines on peut dire, de travestis, ou d'hommes qui n'étaient peut-être pas travestis, mais qui voulaient en tous les cas changer de sexe. Et il travaillait en collaboration avec des psychiatres, avec des chirurgiens. Et donc, je vous dis, il faisait opérer des transsexuels. Et là, on va peut-être montrer les photos là, pour la fin. Donc, voilà. Donc là, on va montrer on va montrer la première photo. Et après, on montrera... Bon, voilà. Donc ça, c'est une photo qui est tirée. Donc, je sais que beaucoup l'ont trouvée et l'ont diffusée sur Twitter ou ailleurs. Donc là, on est dans cette fameuse association du Centre du Christ libérateur. Donc, on peut voir les petits protégés du pasteur Doucet, donc des homosexuels, des travestis, des gens mal dans le pot qui veulent changer de sexe, etc. Voilà, donc on a un homme au premier plan avec un blazer bleu marine, un foulard autour du cou, une cigarette, un homme donc, dont je ne vais pas citer le nom. Voilà, on va faire un gros plan sur cet homme. Bon, s'il y a eu transition et opération, c'est qu'il y a eu un chirurgien. Forcément. Savez-vous comment s'appelle le chirurgien de Brigitte Macron? Il s'appelle Patrick Beucumine et savez-vous comment il a commencé? Eh bien, il a commencé il y a 40 ans en faisant des opérations de changement de sexe. Avouez que c'est une sacrée coïncidence quand même. Voici un petit peu le cheminement qui expliquerait pourquoi Brigitte Macron ne serait pas une femme, pourquoi elle serait en réalité son frère Jean-Michel Trogneux qui a transitionné, et pourquoi en réalité on parle de mensonge d'État. C'est même plus qu'un mensonge d'État, c'est un énorme mensonge familial. Alors si vous, moi et d'autres, on apprend la vérité, enfin la soi-disant vérité aujourd'hui, eh bien certains le savaient déjà. Je vais prendre cette vidéo par exemple du prince Charles. Faut rappeler qu'en Grande-Bretagne, c'est le coquelicot. Alors je sais pas. Oui. Attends qu'elle descende la voiture maintenant. Allez, encore un petit peu de concentration, on arrive presque à la fin. Si on est sûr qu'il y a bien eu Jean-Michel Trogneux et une Brigitte Trogneux, et si Jean-Michel Trogneux a transitionné après des années, est devenue la Brigitte Trogneux originale, celle qui est née fille, eh bien, d'après les recherches, Brigitte Trogneux serait décédée à l'âge de 8 ans. Enfin, certains disent qu'elle est morte à 6 ans, d'autres à 8 ans. Elle serait décédée dans le plus grand secret et n'a pas été déclarée à l'état civil. La mort de sa petite sœur a fortement touché Jean-Michel qui a alors entre 14 et 16 ans. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est un véritable drame familial. Tout à l'heure, dans l'arbre généalogique, je vous ai dit que Catherine Audoin était en réalité la maman des enfants de Brigitte Macron. Alors c'est un petit peu plus compliqué que ça. D'après les recherches, Jean-Louis Auzière et Jean-Michel Trogneux, donc celui qui est né Jean-Michel Trogneux qui deviendra Brigitte Macron, eh bien étaient en réalité amis. On peut les voir ici à Alger en 1961. Jean-Louis Auzière présentera à Jean-Michel Trogneux sa nièce Brigitte Auzière. Une relation amoureuse entre les deux commencera, et de retour à Amiens, Jean-Michel présente Brigitte à la famille Trogneux. Et pour montrer à tous que Brigitte Trogneux est toujours vivante et toujours là, la famille Trogneux va monter un stratagème avec la complicité de Jean-Louis Auzière, et ce stratagème débouchera sur la fameuse photo de mariage où on voit André Auzière avec Brigitte Trogneux. En réalité, André Auzière est Jean-Louis Auzière, et Brigitte Trogneux est Brigitte Auzière.
Et tout cela a été possible avec la complaisance et la complicité du maire et du prêtre. Et c'est là qu'on obtient un nouvel arbre généalogique où Brigitte Ozière est la maman des 3 enfants Ozière, donc de Brigitte Macron aujourd'hui. Et le papa, c'est Jean-Michel Trogneux qui a transitionné et qui est devenu Brigitte Macron aujourd'hui. Donc Tiphaine, Laurence et Sébastien Ozière sont bien les enfants de Brigitte Macron, mais en fait Brigitte Macron et leur père. Tout ce qu'il y a autour, Jean-Louis Ozière, etc., c'est juste monté par la famille Trogneux. Une histoire pour cacher le décès de leur fille Brigitte Trogneux qui n'a jamais été déclarée, et l'histoire d'un frère tellement touché et traumatisé par le décès de sa petite sœur qu'il a fait une dysphorie de genre et qu'il a absolument voulu la remplacer. C'est pour ça qu'on retrouve un Jean-Michel Trogneux présent pendant ses 30 premières années, alors que sa sœur Brigitte Trogneux est absente, et c'est tous ces éléments mis bout à bout qui prouvent que Brigitte Macron a eine große Taube. Sachez que les personnes qui ont enquêté sur cette affaire ont toutes été embêtées avec des plaintes, des gardes à vue, saisies du matériel, des coups de pression, des menaces, enfin tout y est passé. C'est bien, hein, sachant, et mon avocat peut témoigner, sachant que l'arrestation à domicile que j'ai subie sur ordre de la procureure de Lisieux, entre parenthèses, le président de la cour d'appel de Caen qui m'a condamné est l'ancien président du tribunal de Lisieux. Voilà. Et donc, sur ordre de la procureure de Lisieux, j'ai été arrêtée à mon domicile pour une simple plainte de Catherine Ozière qui se plaignait de quelques messages WhatsApp envoyés avec des questions, des photos, voilà. Donc, il n'y avait pas d'insultes, pas de menaces, comme je l'ai déjà dit. Donc, ça m'a valu une garde à vue toute une après-midi jusqu'au soir, une saisie d'iPhone qui ne m'a jamais été restituée. Donc, ça fait maintenant plus de 2 ans, hein, n'est-ce pas, maître? D'ailleurs, sachez que le tribunal de Paris a annulé la procédure judiciaire intentée par Brigitte Macron contre Amandine Roy et Natacha Ray. Brigitte Macron avait porté plainte pour atteinte au respect de la vie privée et droit à l'image. Alors, l'affaire est extrêmement compliquée. Il y a plein de trucs qui partent dans tous les sens. J'ai essayé au maximum d'être synthétique, d'être ordonné, d'être le plus logique possible. J'espère en tout cas que vous avez réussi à y voir plus clair. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur tout ça. Mais surtout, avant d'avoir un avis final sur la question, attendez s'il vous plaît la 3e et dernière vidéo. C'est très important parce qu'en fait, quand toutes ces enquêtes sont sorties, eh bien des nouveaux éléments sont arrivés après pour venir contester certains arguments qu'on a vus aujourd'hui. Donc la 3e partie s'annonce encore plus croustillante que celle-ci. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire, on s'abonne sans oublier la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch où il y aura un live dimanche soir à 21h30. Ça sera l'occasion de discuter de cette vidéo et des prochaines. En attendant vendredi prochain pour la 3e partie, prenez soin de vous. Mousse vous salue. Know what I mean? I see you, I feel you. I want you to know that you're not alone. I know what it's like not to have a home, like walking barefoot up a gravel road. The pain gon' make you unstoppable. Now audible, feel like I live in the end zone. I'm the one.